Eh ben, bonjour à tous et à tous les fanats du modélisme, hein, n'est-ce pas? Auquel je tenais à dire aussi un petit bonjour aux Viennois, puisque je suis de Vienne, donc dans l'Isère. Et je tenais à vous présenter donc le bateau, ce bateau-là, donc ce navire, qui pour l'époque était vraiment énorme, puisque il était sous le règne de Louis XIV, et donc il a fait son apparition en 1694. Et il faisait 66 mètres de long, 10 mètres de large et aussi en hauteur 42 mètres. Donc aussi j'ai appris qu'il faisait 250 tonnes. Donc j'imagine un peu le colosse que ça devait être du temps de la Méditerranée, de voir un magnifique navire comme ça, quoi, et de faire une très bonne impression. Il y avait aussi, comme vous voyez, c'était une galère, et donc une galère moderne, on va dire, puisque dans l'Antiquité, il y avait les Égyptiens, il y avait les Perses, les Romains et les Grecs, et bien d'autres pays aussi qui avaient ça. Et donc là, c'est vraiment une des dernières galères qui est française, bien sûr, et qui il y avait donc 4 rameurs sur chaque rame. Donc plus on calcule les officiers, les soldats, les matelots et tout ça. Donc en fait, bon, ça faisait un sacré nombre de personnes, d'hommes, qui étaient à peu près au moins de 500. Donc voilà, ça c'est une petite leçon d'histoire. Je tiens aussi à préciser que ça faisait 20 ans que je n'avais pas touché à ça. Et donc j'avais cette boîte là que j'ai acheté, que je voulais vraiment faire. Et donc j'ai mis un temps vraiment très 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 long, hein, puisque j'ai mis plus d'un an pour le faire, à peu près 12 mois, et auquel j'ai passé 753 heures à peu près, hein. Donc il faut être très patient, il faut le faire quand vous en avez l'envie surtout. Et puis bon, bien sûr, hein, que je suis comme vous, hein, je travaille, donc des fois il y a des journées où j'ai pas envie de la faire, parce que je suis fatigué, et puis j'ai pas les yeux non plus en face des trous, hein. Je pense que vous savez tous ça. Et donc voilà quoi. Donc je précise aussi que je l'ai fait tout au pinceau. Je ne l'ai pas fait à l'aérographe. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais pas. Et puis surtout que bon, ça coûte cher. Donc bon, maintenant j'en ai un. J'ai pu en trouver un, mais je voulais vraiment faire quelque chose de plus vivant. Comme vous avez pu voir dans cette minute de vidéo en premier, vous vous apercevrez, et ça je le dis pour les professionnels, hein, je l'ai fait vraiment personnalisé. Il est vraiment un peu différent de ceux que j'ai vus sur les d'autres vidéos, qui sont très bien aussi, hein, et d'autres professionnels l'ont fait. Il y en a qui sont en bois, ils sont magnifiques, je leur félicite de leur travail. Et je tiens aussi que bon, plus tard, ils me donnent leur avis, leurs commentaires et puis leurs critiques, hein, bonnes ou mauvaises, c'est pas grave, je prends de l'expérience, donc voilà. Donc c'est vrai qu'au bout de 20 ans, maintenant, ils ont beaucoup d'ustensiles, vous allez un peu partout dans les sites de maquettes, où vraiment ils ont tout ce qu'il faut par rapport à ce qu'il y avait 20 ans, auquel il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc très bien, là j'ai pu vraiment trouver tout ce que je voulais, j'ai pris mon temps aussi en même temps, par toute cette année, de réfléchir à ce que je voulais faire. Et puis aussi, c'est vrai aussi, il y a des fois où je me suis bien cassé la tête. Et donc là, à ces moments-là, il a fallu que j'arrête, parce que je ne sais pas peut-être combien de fois j'ai voulu balancer le bateau. Bon, alors je ne l'ai pas fait, tant mieux. Et voilà donc le résultat. Maintenant, je tiens à vous montrer pourquoi je l'ai fait comme ça, parce que je l'ai voulu faire vivant, hein, comme je vous l'ai dit. Et je vais donc vous montrer donc ce bleu là. Donc le bleu là que vous voyez donc sur la coque, c'est une drôle d'histoire, puisque j'avais commandé donc les pots donc qui sont donc de chez LR, bien sûr, qui sont du numéro 25. Et en même temps que j'ai commandé ça, quand j'ai reçu donc le colis, je me suis aperçu que j'ai cru qu'ils s'étaient trompés à ceux à qui j'avais commandé. Et puis finalement, non, c'est moi qui ai fait cette erreur. Donc j'ai été très embêté.
Mais finalement, au bout du compte, j'ai voulu quand même tenter le coup. Donc au bout de plusieurs couches, j'ai vu le résultat et je trouve que c'est un très beau rendu, hein, finalement, hein, c'est un très beau bleu. Et pour ceux que ça intéresse, eh ben, c'est un bleu, donc 52 bleu baltique métallique, hein, qui est celui-là. Là. Voilà, si vous le voyez bien. Et donc j'en suis même presque tombé amoureux, parce que ça fait un très joli bleu. Et puis quand on regarde donc le dessus de la boîte, de la maquette, bon, on se rend compte que le bleu était, bon, il est un petit peu plus foncé, mais il ressemble un peu quand même. Hein. Donc voilà, donc j'ai décidé bon, de continuer donc, dans ce bleu-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'or, c'est pareil, hein, toutes les dorures que vous voyez là, il y en a un peu partout, hein, qui sont ici, derrière, tout ça. L'or, c'est pareil, hein, donc j'ai bien commandé des pots de peinture de LR, mais au final, quand j'ai commencé donc, à poser donc, cet or, il ne m'a pas plu. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il ressemblait un petit peu à une couleur un peu foncée. Un or un peu vieilli et peut-être que j'aurais continué à le faire, mais je voulais quelque chose quand même qui flash. Et donc là, il a fallu que je trouve d'autres pots de marques différentes d'or. Et bon, il y en avait peut-être un qui il ressemblait un peu et bon, ça m'a pas tenu satisfaction en fait. Donc je me suis aperçu qu'avec d'autres vidéos, j'ai regardé d'autres professionnels qui faisaient d'autres maquettes, qui utilisaient des marqueurs, notamment le Molotov. Et donc j'ai essayé de chercher dans ce Molotov et malheureusement, ou alors j'ai pas trop assez cherché, mais j'ai pas trouvé en or, j'ai trouvé argent. Et donc j'ai commencé à chercher dans un autre site, très grand site qu'on connaît, hein, qui commence par un A. Et là, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Donc j'ai trouvé, c'est celui-là. Donc comme vous voyez, c'est cette marque-là. Et comme vous voyez là, quand on enlève, c'est une mine très fine, hein, d'or, qui est à peu près de 0,5 à 1 mm, suivant ce que vous voulez faire pour les ornements, pour ce qui est fait donc justement là. Et, donc pareil, hein, vous secouez, vous appuyez un peu et vous faites toutes vos tors, notamment sur toutes les pièces ici, les ornements que vous avez pu voir, tout ça et tout. Et vraiment là, c'est vraiment un or qui flash. Donc il y a juste un petit inconvénient avec ce marqueur-là, c'est que si vous secouez, c'est une chose, mais si vous appuyez trop pour amener l'or, ça fait une tache énorme. Et donc ça coule. Et donc moi j'ai eu cette bonne surprise d'avoir eu ça sur une pièce et donc résultat je me suis imbibé ma pièce a été imbibée d'or, donc il a fallu tout que je recommence, heureusement sur une seule petite pièce. Donc voilà quoi. Donc faites très attention avec ce marqueur là, faites-le délicatement parce que il est très sensible, mais c'est un très bon or. Donc regardez encore là si vous voulez la marque, voilà c'est celle-là. Le caméraman regarde le fameux marqueur. Et donc là-dessus, hein, vous en avez beaucoup. Hein. Vous en avez en cuivre, vous en avez en argent, en or. Il y a du rouge aussi, je crois. Donc bon, j'en ai acheté une petite série de ça. Voilà. Et donc du coup, ça a été un très bon rendu. Et donc du coup, voilà. Donc j'ai donc continué. Comme vous avez pu vous apercevoir, il y a beaucoup d'accessoires qui ont été rajoutés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine, ça c'est clair. Et je tenais, comme je vous le disais, je voulais vraiment le rendre vivant, donc comme le pont que vous voyez ici. Donc en fait j'ai utilisé vraiment le beige qui a été marqué par LR, hein, que c'est le numéro 16. Et donc j'ai utilisé donc ce beige là sur le pont, vous le verrez sur la vidéo numéro 2, hein, puisque c'est étape par étape. Hein. C'est pas une vidéo en fait où on me voit en train de faire donc ce bateau, mais c'est des photos par photo et ça vous permettra de voir un petit peu comment j'ai fait et aussi me lancer vos commentaires, que ça aurait pu être peut-être mieux en faisant comme ça, ou j'aurais perdu moins de temps en faisant ça. Mais bon, comme je vous disais, ça faisait 20 ans que je n'avais pas touché à ça, donc j'avais peut-être des notions un petit peu de modélisme.
Mais c'est sûr que bon, il y a un moment où on y perd. Mais bon, après on s'y retrouve un petit peu, quoi. Donc ça permet de faire tout ça. Et donc vous avez donc ce beige clair. Et puis ensuite, bon, pour rendre ce rendu qui fait effet bois, hein, parce que je voulais vraiment le faire un peu vivant, hein, donc vraiment l'effet du bois qu'il y a sur un pont. Et donc il a fallu que je cherche un petit peu. Et puis bon, il y a des choses, des accessoires, des encres qui sont très très bien, hein, pour faire ces effets-là. Et donc là, je tiens à vous présenter donc l'effet avec enfin, le bidon d'encre que j'ai utilisé. Donc c'est la marque AK, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est de l'encre. Donc vous le débouchonnez. Moi, je l'ai fait comme ça. Hop, un petit coup de chiffon. Et ensuite, j'ai étalé un peu partout. Après, j'ai bien lissé et tout. Et donc, ça fait donc ce rendu-là, quoi. Donc finalement, ça rend vraiment réaliste, quoi. Et donc, le toit du carrosse, ça aussi, ça a été assez compliqué pour le faire parce que en fait, dans la maquette, en fait, vous avez du plastique. Hein, c'est pas du tissu, c'est comme les voiles, hein, c'est pareil. Donc, il aurait été dommage, une fois avoir réalisé tout ce rendu et un peu cette petite vie là, bien sûr, de gâcher avec un plastique et de peindre dessus. Je sais qu'il y a des professionnels qui le font et que vraiment, on a vraiment l'impression que c'est vraiment du tissu. Mais bon, comme je vous dis, moi, j'ai pas assez d'expérience. Hein, je suis un amateur un peu averti. Et donc voilà. Et quand je voyais donc sur la boîte, donc je voulais vraiment le faire vraiment à l'identique, comme vous pouvez le voir. Et puis surtout, ce qui me posait vraiment problème, c'est ça là. Donc, comme vous verrez, là, c'est ces fameux pompons là qu'on a là, ici, et qu'on a aussi là, aussi un peu de partout. Et je me demandais où on pouvait trouver ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et d'un coup, j'ai eu une copine qui est passée chez moi. Et puis, on discutait un peu de ça. Et elle m'a dit, bah écoute, ça, c'est des trucs décoratifs c'est des pompons. Donc tu peux en trouver. Donc on a essayé de chercher encore chez Monsieur A, hein, Monsieur Amazon, hein, donc merci pour eux, lesquels j'ai pu trouver beaucoup de choses très intéressantes et que j'ai vraiment trouvé bonheur. C'est vraiment ça qu'il me fallait. Donc vous verrez sur la vidéo numéro 2 hein, comment je l'ai fait. Hein, bien sûr, hein, j'ai utilisé un tissu, ensuite bon, pareil, hein, c'est des pompons hein, que vous voyez la lisière autour. Mais bon, je les ai découpés. Après j'ai mis aussi cette petite lisière un peu de partout, qui a fait justement un peu cette décorative qui se rapproche un petit peu plus de la réalité qu'on voit bien sûr sur la boîte. Pourquoi un hippocampe? C'est vrai que bon, on aurait pu faire un lys, hein, puisque c'est la France, hein, donc en ce temps-là c'était des lys. Bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais personnaliser. Et je me disais que bon, si à cette époque-là, on m'aurait demandé de faire ce bateau-là, je l'aurais fait de cette façon-là. Donc voilà, et donc j'ai fait un hippocampe parce que j'aime cette créature. Et puis il faut dire aussi que l'hippocampe en grec ça veut dire Philippe, donc c'est marrant. Donc voilà, et puis bon, je l'ai dessiné et j'ai tout fait donc au crayon, qui ont aussi, auquel je remercie aussi Mondial Tissu, qui m'a permis de trouver des crayons qui pour faire le schéma, en fait, si vous voulez, du dessin avant de décorer tout ce que vous voyez sur le toit et autour. Des crayons pour tissu, le ciseau pour tissu, enfin bon, il y a beaucoup d'ustensiles. Hein, j'ai vraiment fait beaucoup de frais là-dessus pour arriver à ce rendu-là. Donc c'est cher, ça c'est clair. Hein, on peut pas expliquer, en fait, si vous voulez, déjà que c'est long, il y a près de 1000 pièces, hein, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui commencent et qui abandonnent. Pourquoi? Parce que c'est très très long, c'est très minutieux, il faut utiliser un bandeau loop. Il y a des petites pièces qui ne font pas plus d'un centimètre carré, donc c'est très très long. Faites-le quand vous en avez surtout l'envie, n'hésitez pas. Et puis après, laissez tomber quand vous vous énervez. Et puis ne vous précipitez surtout pas. Et puis après, vous verrez que vous serez très, très content de vous une fois que vous aurez fini votre bateau qui prend forme. Plus il prend forme, plus vous avez envie de continuer. Parce que vraiment, vous voyez qu'il prend forme.
et qui apporte quelque chose de passionnant, quoi. Et c'est très long, comme je vous ai dit. Donc pour ce qui est des voiles, alors c'est pareil, hein, bon, vous pouvez les trouver dans des magasins de mercerie. Moi je l'ai acheté là-bas et donc c'est un lin moyen, d'un grain moyen auquel j'ai doublé. Et donc j'ai tout cousu, hein, tout autour avec les fils, bien sûr. Donc ça aussi, hein, ça prend du temps, il faut les tendre, il faut les avec les fils, parce que moi je suis pas très doué dans les fils, ça c'est peut-être mon point faible. Donc heureusement dans ce bateau il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais que j'avais fait un vaisseau de ligne il y a 25 ans de ça, c'était le Royal Soleil. Et avant on avait beaucoup moins de matériel pour faire les haubans. Et donc c'est vrai que c'était très compliqué, quoi. Mais j'ai réussi à le faire. Pour ce qui est des accessoires, hein, comme vous pouvez voir, hein, il y a eu des choses qui ont été rajoutées, hein, parce que d'origine il n'y avait que juste ce fanon là, ce phare, et auquel j'ai pu commander et trouver chez Amati, hein, c'est une société italienne. Donc il faut que vous commandez là-bas parce que moi j'ai pas trouvé en France du tout. Donc ces ornements là, vous voyez là, ça, il y en a devant aussi, là, comme vous pouvez voir ici, là, les petits tonneaux, hein, n'est-ce pas, les petites clochettes, la pompe à eau, hein, le petit escalier, ça c'est moi qui l'ai fait, hein, pour que ce soit à l'échelle des figurines, et puis, voilà, c'est assez sympa. Et là je vous dis tout de suite, hein, si vous commandez là-bas, vaut mieux que, je vous dis, que les frais de transport et de douane sont astronomiques, hein. Ça coûte 30 €. Donc avant que vous commandez, ça coûte 30 €. Donc il faut vraiment que vous réfléchissez bien à prendre tout ce que vous avez besoin. Parce que sinon, là, s'il vous manque, je ne sais pas, mais peut-être un tonneau que vous aurez voulu mettre, ça serait dommage de dépenser 50 centimes de tonneau pour 30 € de frais. Donc voilà. Donc tout ça, ça a été fait au fur et à mesure que j'ai réfléchi, hein, bien sûr. Pareil, hein, pour les petites barrières là aussi, hein, elles ne sont pas d'origine, hein, ça n'existe pas, hein, sur l'Arial, mais bon, j'ai voulu le faire, voilà, quoi. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pareil, hein, on a les cadeaux, on a les figurines, hein. Alors les figurines c'est pareil, hein, il a fallu que je les trouve à l'échelle. Donc ça a été assez compliqué, j'ai peut-être pas assez cherché, mais finalement, j'ai finalement trouvé. C'est cette boîte là, donc qui était parfaite pour moi, c'est cette boîte ici, donc Lafayette. Hein. Ça va avec les personnages du temps du XVIIe siècle, hein, 17e, 18e siècle. Là aussi, hein, vous ne précipitez pas parce que moi je l'ai trouvé, ces boîtes-là, à 30 €. Franchement, là ça commence à être cher. Donc j'ai cherché un petit peu partout dans d'autres sites et je l'ai trouvé à 14 €. Donc vous avez qu'à voir. Donc avec un peu de patience, on arrive à trouver à moindre frais et de la même qualité puisque c'est la même boîte. Ils sont en fer, donc il faut les peindre. Je tenais à préciser aussi que les fanions, tout ça et tout, les phares, ils sont en fer. Donc il a fallu, pour le coller au plastique, il fallait que je trouve des moyens pour le faire tenir parce que c'est très lourd. Donc j'ai utilisé de la glu, hein, j'avais pas le choix. Donc la glu, vous pourrez la trouver n'importe où, hein, monsieur Bricolage, où vous voulez. Même sur des sites de magasins de modélisme. Voilà. Donc après, bien sûr, les encres aussi, hein, bien sûr. Les encres ne sont pas d'origine, hein, je les ai achetées, comme je vous dis, chez Amadi, en Italie, elles sont en fer, en bois. Donc voilà, ça rime avec aussi les supports de mât. Donc j'en ai mis un là avec la chaîne auquel on a l'impression que ça rentre à l'intérieur. C'est pareil, hein, j'ai fait aussi le bas du mât, aussi dans le même gabarit. Donc il faut bien réfléchir. Calculer aussi le diamètre du mât. Je vous donne un conseil, parce que pas pour les professionnels parce que ça ils le savent, mais pour les débutants, ne mettez pas votre mât tout de suite, hein, puisque si vous mettez votre mât tout de suite et puis qu'ensuite vous allez rajouter pour la voile, ça va être très très compliqué pour vous, ça va bouger dans tous les sens. Alors vous le faites tout en kit, hein. Moi je l'ai fait comme ça, vous le verrez sur la vidéo numéro 2. Comment j'ai réalisé ça, et ça s'est très très bien passé.
Donc après j'avais les fils déjà tout préparés, donc j'avais plus qu'à reconstruire et puis finir avec les rames, comme on voit. Et donc du coup voilà quoi. Donc pareil aussi on pourrait me dire aussi que bon les fanions tout ça et tout j'aurais pu les faire en tissu. Bon bien sûr on aurait pu les faire en tissu, ça c'est vrai. Mais je trouvais que ces fanions ils étaient très jolis et puis ça m'a permis de faire aussi comme si c'était dans le vent. Donc j'ai fait des petites pliures. Alors bien sûr, les professionnels verront qu'il y a pas mal de défauts, c'est logique, puisque moi je ne suis pas un professionnel, je ne vis pas de ça, je suis pas, ça fait pas de nombreuses années que je ne l'avais pas touché, mais finalement, au bout du compte, sans me vanter, on peut dire que je me suis pas mal débrouillé sur ce navire, auquel c'est très long, et puis on dit toujours qu'il faut commencer par une petite maquette. Mais bon, comme j'avais quelques notions, et puis c'est comme tomber de vélo, on se rattrape. Donc voilà, bon, j'ai rajouté toutes ces choses. Et donc bon, au final, bon, tout le monde m'a dit qu'il n'était pas si mal que ça, que c'était pas mal réalisé. Quoi, voilà. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire, on a fait pratiquement le tour. Je tenais donc à tous vous remercier pour avoir pris patience de regarder cette vidéo et auquel vous avez eu la même impression que moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quand vous faites une maquette comme ça, je vous donne mon conseil, comme je vous disais, ne vous précipitez pas parce que vous prenez votre temps. C'est très long, il faut peindre, il faut être très près des choses et en même temps ça vous permet de réfléchir, pour vous permettre de faire ce que vous voulez, ça vous permet de voir aussi, tiens, j'aurais pu faire une erreur si je me serais précipité, donc du coup, voilà. Je tenais aussi vous souhaiter bonne fête puisqu'on est le 22 décembre, donc profitez-en bien. N'hésitez pas à me lancer vos commentaires de tous bords. Je serai prêt à vous répondre si j'ai un peu de temps et aussi aux avis des professionnels. C'est surtout ça qui compte, de voir ce qu'ils en pensent. Et puis je vous dis à très bientôt. Et encore un grand merci pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo puisque ça vous permettra de voir comment je l'ai fait. Et voilà. Merci.